Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tutoriel vidéo un petit peu spécial pour vous montrer comment faire des smocks. Donc moi c'est une technique que j'aime beaucoup le rendu et j'ai déjà fait créer donc deux patrons, donc la robe Millie et la blouse Judy où la finition des manches a des smocks. Donc ici c'est la blouse Judy, donc voilà les smocks sur le bas des manches. Donc moi je trouve que c'est une finition vraiment très sympa et qui est au final vraiment très facile à réaliser, mais je me rends compte que cette finition est vraiment, elle fait peur à beaucoup d'entre vous. Donc voilà, le but c'est vraiment de démystifier la chose. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une bobine de fil. Donc vous mettez la bobine de fil normalement donc et vous enfilez votre aiguille avec. Donc ça, ce sera le fil du dessus. Et en fait, ce qui va changer, c'est le fil de canette. Donc là, j'ai un fil de canette avec mon fil classique blanc. Donc ça, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Donc en fait, pour faire des smocks, on a besoin de fil élastique. Et ce fil élastique va se trouver dans la canette. Donc, je ne vais pas faire ma canette de manière classique avec la machine. Ça ne va pas être simple. Le mieux, c'est de le faire manuellement. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc en fait, je vais faire ma bobine manuellement. En fait, la chose c'est de tirer quand même sur le fil élastique. Vous voyez quand même, il s'étire bien. Alors tirez non plus pas trop pour ne pas casser le fil évidemment. Donc en fait, il suffit simplement de tirer sur le fil. Vous voyez comment je fais? C'est vraiment hyper simple. Et je fais ma canette comme ça. Donc après, j'en fais plus ou moins. Là, je ne vais pas en faire trop. C'est juste pour l'exemple. Faire une canette, franchement, c'est hyper rapide, pas de problème. Donc voilà. Là, je coupe mon fil. Donc voilà, là, j'ai mon fil de canette qui est prêt. Ensuite, donc je garde toujours, j'étire un petit peu toujours mon fil. Et en fait, ici, je glisse ma canette dans son emplacement. Hein. Donc là, après, vous voyez, en fonction de vos machines, évidemment. Hop, donc voilà, vous voyez, pour l'instant c'est hyper simple. Là, donc, je vais juste faire un petit point pour enfiler la machine. Voilà. Et en fait, ensuite, il va juste falloir faire un petit réglage sur votre machine. Donc pareil, là, je vous laisse essayer, tester en fait sur vos machines, voir ce qui va le mieux. Donc en fait, la chose c'est d'augmenter la tension du fil et la longueur du fil. C'est tout. Donc moi en général je me mets 2 et 2 quand je couds quelque chose de classique, comme là en l'occurrence une blouse. Donc là ici j'ai pris une viscose, un morceau de viscose pour vous montrer pour faire les smocks. Et donc pour faire les smocks, moi après je passe 3 partout, donc 3 en tension de fil. Donc une fois que j'ai bien fait mes réglages donc de tension de fil et de longueur de point, donc pour moi je vous répète j'ai mis 3 et 3, voilà en général c'est vraiment bien. Je vais commencer à coudre mes smocks. Donc là après vous référez au patron, hein, soit le premier est à telle distance, enfin ça après vous voyez avec le patron, là le but c'est juste de faire des smocks. Donc faites comme moi pour vous entraîner, vous prenez un morceau de tissu. Et comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc là le but va être de coudre le tissu sur l'endroit du tissu en fait et non pas sur l'arrière, puisque donc je vous répète, dans l'aiguille vous avez le fil classique. Donc ce fil classique va se trouver sur l'endroit de votre tissu ici, et en dessous nous allons avoir le fil élastique. Donc si vous cousez l'envers face à vous, vous allez avoir l'inverse, vous allez voir l'élastique, donc ça va pas être très joli. Donc il faut bien se rappeler de coudre donc sur l'endroit du tissu. Et puis ensuite donc je viens tout simplement, alors je vais le mettre au bord quand même, je vais coudre. Donc là je fais pas forcément de point d'arrêt, mais ça vous voyez aussi, référez-vous au patron. Et puis là on coud tout le long sur une ligne droite. Donc après vous pouvez aussi vous aider à faire des lignes droites, hein. Vous tracez les lignes droites au crayon effaçable, il n'y a pas de souci. Donc là on commence, une fois qu'on a fait nos réglages, on coud donc sur l'endroit du tissu.
Voilà. Donc vous voyez, c'est assez magique, on voit le résultat vraiment tout de suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les smokes, plus votre tissu va être fin et fluide, comme ici, plus les smokes vont être importants en fait. Donc après, vous voyez comment vous voulez que vos smokes ressortent. Donc ça c'est le premier. Et puis ensuite pareil, on se réfère au patron. Donc là on va dire je vais les faire tous les centimètres hein, par exemple. Je prends juste la largeur de mon pied de biche, ça peu importe. Et là j'en fais un deuxième. Pour faire le deuxième, donc là je vais étirer au fur et à mesure, tout doucement en fait, je vais tirer sur mon tissu comme ça. Vous voyez, parce que si je n'y touche pas, donc ça va refaire des fronces par-dessus, ça va pas forcément être très joli. Hein. Le but est de ne pas, c'est pas de faire des fronces, c'est de faire des smokes. Donc au fur et à mesure que je vais coudre, je vais étirer un petit peu comme ça mon tissu. Vous allez voir. Vous voyez, comme ça, de façon en fait à ce que le tissu soit droit et derrière ça et voilà, donc j'ai mon fil dessus et j'ai l'élastique sur l'envers du tissu. Voilà. Donc c'est vraiment très simple, je vous en fais un troisième. Hop. Donc là j'aligne mon fil biche avec le fil, hein, mais vous voyez, et je continue. Donc j'étire bien mon tissu. Et voilà, et ensuite j'en fais autant qu'il faut, autant que j'ai envie, peu importe, ça dépend du rendu que je veux. Donc voilà, là j'ai passé trois fils, vous voyez, déjà ça commence à bien froncer. Et donc je remonte le dos où j'ai mon élastique. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé, vous aura donné aussi envie de réaliser des smokes. Parce que c'est vraiment, je vous dis, une technique qui est quand même assez sympa et on a un rendu rapide en plus, hein, vous voyez. Alors après, ce qu'on peut faire aussi pour accentuer les smokes, c'est passer un petit coup de fer dessus, vous allez voir, ça va les resserrer et ils seront encore beaucoup plus jolis. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voyez qu'il manquait quelque chose peut-être à ce tutoriel, ou si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.